Je t'ai répondu tout à l'heure, pourquoi? T'as pas répondu. Ok. Dans quelles circonstances tu frapperais ta femme? De quoi? Dans quelles circonstances tu pourrais frapper ta femme? Aucune. Tu sais ce que tu es? Fais attention, ça va te blesser. Ça va me blesser? T'es prêt? J'adore. Attention. Tu es meilleur que Allah et le prophète. Je suis meilleur que qui? Meilleur que Allah et le prophète. Tu veux que je te le prouve? Je sais pas ce que tu me racontes, mais vas-y, je te suis dans ton histoire, vas-y. Je t'ai posé une question et tu m'as répondu. Je t'ai posé la question suivante. Donc tu vas me sortir un texte, vas-y. Sous quelle occasion tu pourrais être amené à frapper ta femme? Tu m'as dit sous aucune occasion. Mhm. Et ça, c'est bien. C'est ce que l'article de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit aussi. Sous aucune occasion. Non, c'est juste moi en tant que Sofiane, je ne frapperai pas une âme. En tant que Sofiane, tu frappes. Donc la constituée, ou je sais pas ce que tu voulais dire, dira ce qu'elle veut. Si on allait chercher, hop là, si on allait chercher, parce que moi j'aime bien chercher directement le tafsir, c'est bien, ça, c'est, au moins on cause. Avec le tafsir, on cause. Alors, bloup, dossier. Création de fichier. Stockage principal. Document. Tafsir. Le tafsir que je l'ai récupéré sur le site tafsir.be, qui est très très bien, et que le scan a été fait en reconnaissance de caractère. Et ça, c'est vachement bien. Tafsir.be, page 61 de l'ouvrage, ou page 59 sur 224 du PDF. Comment un homme doit-il traiter sa femme insubordonnée quand il lui désobéit et le méprise? Non, mais je veux savoir jusqu'à quel point. Pardon, je t'ai coupé, mais... Réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu, donc ça c'est de la violence psychologique. La défendre de partager sa couche, bon ça va, c'est que de la bouderie. La frapper. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter, c'est pas marqué, c'est interdit, hein, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Voilà. Craignez vos femmes comme elles sont. Donc voilà. Si la frapper, après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant des conseils et en fuyant, et ceci sans être brutal, Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit dans son discours du pèlerinage de la Dieu, ouvrez les guillemets, craignez Dieu en vos femmes car elles sont comme des captives chez vous. Non. En d'autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Donc ça veut dire que tu peux dire à ta femme, tu reçois plus jamais personne. Magnifique. Si jamais elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. Donc ça va, faut pas trop les brutaliser, mais il faut les frapper. Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement sont accoutumés. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, et toi t'as dit que jamais tu frapperais ta femme, tu es meilleur que Allah et le prophète. Pourquoi il a dit qu'il faut leur assurer habits et nourriture? Normalement, une femme, ça vaut rien. Pourquoi Voilà. Normalement, les femmes, il faut les laisser crever. Pourquoi on en a mangé? En fait, je sais même pas si je dois te répondre là ou c'est... Qu'est-ce que tu penses de ce passage du tafsir d'Ibn Kathir? Attends, excuse-moi. Et Tommy, moi aussi j'ai une question, parce que tout à l'heure tu poses des questions et tu